Bonjour à tous. Dans cet enseignement, nous allons prendre connaissance pourquoi le christianisme de Rome, les chrétiens, associe le Saint-Esprit à une colombe, un animal, un symbole ou encore à une personne dite trinitaire, alors que cette fausse doctrine vient d'enseignements humains des pères de l'Église. Car ils ont échangé la gloire du Dieu incorruptible pour des images représentant l'homme corruptible, comme la Trinité, des oiseaux comme la colombe, des quadrupèdes comme le veau d'or et des reptiles comme le serpent des pharaons. Nous allons discerner ensemble le passage de Jean, dit le Baptiste, baptisant, ou plutôt plongeant une foule de gens à la parole de la repentance, juste avant la venue du Christ. Ensuite, nous parlerons du verset qui parle comme une colombe, signifiant le Saint-Esprit. Frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Avant de commencer, parlons de cet homme, Jean, dit le Baptiste, qui sera l'introduction de cet enseignement. Le christianisme de Rome s'est toujours rattaché sur le paganisme babylonien. La fête de Jean le Baptiste, pour les chrétiens, est le 24 juin, les feux de la Saint-Jean, qui était la représentation du Dieu Soleil. Mais attention, ne vous laissez pas entraîner, ne vous détournez pas du bon chemin pour servir d'autres dieux et pour vous mettre à genoux devant eux. Et découvrons quelle était sa lignée et sa réelle mission. Le père de Jean le Baptiste se nommait Zacharie, était sacrificateur du groupe d'Abia, qui était le 8e rang des 24 classes sacrificateurs et qui ont été divisés par le roi David. Son nom venait du tout premier Zacharie, prophète et un sacrificateur de la Torah, environ 500 ans avant Christ, Zechari, en hébreu, qui signifie Dieu s'est souvenu. Alors, l'Éternel se souvient de nous. Il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron. Or, la mère de Jean le Baptiste était Élisabeth, descendante d'Aaron, et une cousine de Marie, mère de Christ. Ce nom, Élisabeth, vient de l'hébreu Elisheva, qui signifie Dieu est promesse, Dieu est serment. Ce nom, dans la Torah, était la femme d'Aaron, frère de Moïse. Alors, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a conclue avec tes ancêtres en prêtant serment. Frères et sœurs, ainsi parle le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, le Maître de l'univers, le seul Dieu unique. Revenez à moi, et je reviendrai à vous. C'est ce qui s'est passé avec Zacharie et Élisabeth. Ils étaient tous deux justes devant Dieu, marchant dans tous les commandements et dans toutes les ordonnances du Seigneur sans reproche. Mais ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth ne pouvait pas en avoir, et ils étaient déjà âgés tous les deux. Par leur fidélité, leur sainteté et leur bonne conduite envers Dieu, un ange fut apparu à Zacharie, disant « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, te donnera un fils. » Leur enfant devait se nommer Zacharie, comme son père dans la tradition hébraïque. Mais Élisabeth intervient en disant « Non, il s'appellera Jean. » En effet, c'est le nom que l'ange lui attribua à Zacharie. Le mot Jean en hébreu veut dire « celui qui est rempli de grâce ». Dieu a fait grâce. Dieu pardonne. Dès le ventre de sa mère, il sera rempli de l'Esprit Saint. Il ramènera beaucoup d'Israélites à la vérité, au Dieu vivant. Il aura l'esprit et la puissance d'Élie pour tourner les cœurs des pères vers les enfants et les désobéissants à la sagesse des justes, pour préparer un peuple à la venue du Messie. Sachez que les parents de Jean le Baptiste furent aussi remplis de l'Esprit Saint. Dieu
a fait une promesse envers Abraham et sa descendance à jamais. Le souvenir de son amour pour le peuple Israël, afin de donner la connaissance du salut et leur apprendre la repentance de leurs péchés, c'est-à-dire retourner à la loi de Dieu. Grâce à Jean le Baptiste, croissait et se fortifiait en esprit et demeura dans les déserts. Il sera appelé prophète du Très-Haut. Il marchera devant la face du Seigneur pour préparer les voies, la venue du Messie, la finalité de la loi. Jean le Baptiste expliquait à la foule que la colère à venir n'épargnera personne, pas même les descendants d'Abraham, s'ils ne se repentaient pas, mais que d'autres pierres, c'est-à-dire des autres personnes, pouvaient être des enfants d'Abraham. Jean le Baptiste insiste que chacun doit se détacher de la convoitise, aux distractions du monde, de la chair, et rechercher la vraie grandeur, l'esprit. Grâce à tous les commandements de Dieu, là est le vrai lavement des péchés. Car plus tu as de l'argent, et plus tu es orgueilleux, et moins tu aides ton prochain. En disant à la foule que celui qui a 2 vêtements en donne un à celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Alors, repentez-vous, lui ayant la foi à nettoyer tout vice du peuple avant l'arrivée du Messie. Jean le Baptiste demandait à la foule un changement radical à la repentance. Lui, qui possédait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins, il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il ne faisait pas partie de cette société, cet esclavage de ce monde. Lui qui prêchait la piété intérieure. Il était le précurseur de Christ. Cet habillement convenait aux prédicateurs de la repentance, aux dénonciateurs des jugements divins. Dans Roi 2, chapitre 1, verset 8, était aussi un prédicateur vêtu de poils et une ceinture autour des reins, le prophète Élie. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète, prédit Jean le Baptiste, qui sera la voix de celui qui crie dans le désert, et la voix qui crie dans le désert. Ce pays devait retourner au désert, car il vivait à nouveau l'esclavage. L'Exode, la plus connue de la Torah, l'histoire de Moïse, où le peuple hébreu était de sortir de l'esclavage du Pharaon en Égypte et les amener au désert. La chose se répète encore une fois, un retour au désert, suivre la voie de Dieu dans le cœur en Christ, car un autre règne s'est installé, celui de César. Car le désert est l'endroit où l'homme souffre, est mis à l'épreuve, afin d'éprouver la fidélité à Dieu. Satan le mal est là pour détourner la voie de la vérité. Comme le lieu des fiançailles de Dieu avec son peuple pour aller vers la terre promise, Jean le Baptiste n'était pas la lumière, mais vint pour servir de témoignage à la lumière. Jean le Baptiste, l'ami de l'époux, était plus qu'un prophète, préparant les hommes et les femmes qui sont charnels, se repentent et arrivent au but, le Christ, le Messie en nous. Ces transgressions de la loi divine, ces péchés, se sont accumulés dans leur cœur de l'homme, dans leur intériorité profonde. On comprend dans leur quotidien de leur vie cette Égypte qui nous freine, nous amène à une dérivation charnelle, matérialiste, orgueilleuse, désir, plaisir, et nous laisse à notre propre convoitise de la chair, convoitise des yeux. Ceci ne vient pas de Dieu, mais du monde, et nous fait oublier le vrai message du Christ. Nous sommes dans l'attente et dans la préparation de nous-mêmes à discerner cet état d'éveil. Voilà quelle était la réelle mission de Jean dit le Baptiste. Préparer le chemin, car le Messie devait arriver profondément dans nos cœurs, selon l'ordre de Melchisédek. Comme le dit Jean le Baptiste, il faut qu'il grandisse et que je diminue. Voilà pourquoi le baptême d'eau ne prend pas pouvoir sur le salut. Donc, diminue, disparaît
et c'est l'Esprit qui grandit et qui prend place. Sachez que le Messie est l'incarnation véritable et vivante de la loi. Jean le Baptiste était un pont entre la Torah et Christ. Il était la liaison, la relation de deux époques, de deux œuvres divines. Il résume en sa personne l'histoire du salut. Il réunit le chemin qui mène à la sainteté. Il témoigne jusqu'à sa mort les commandements du Dieu vivant, unique et véritable, dénonçant l'adultère d'Hérode qui a épousé la femme de son frère. Sa lampe s'éteint dans la prison pour que brille le Christ, le Mashiach. Cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Voilà la fin de Jean le Baptiste. Discernons maintenant le verset de la colombe. Dans Luc chapitre 3, verset 21, tout le peuple se faisait baptiser. Christ fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Luc chapitre 3, verset 22. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Le christianisme représente le Saint-Esprit à une colombe. C'est un blasphème. Ils tombent dans l'idolâtrie. Ils trahissent la parole de Dieu. La vérité, c'est que la colombe est un animal. Pourquoi la représenter comme une divinité, comme Dieu, une sculpture sacrée? D'autres encore ont créé cette image pour dire que cette colombe est Dieu. Mais tu ne te feras pas d'idole, ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Le mot colombe, en grec, est péristéra. De son étymologie vient de la nymphe d'Aphrodite, ou Astarté. Ce mot vient de péri, ishtera, Ashéra, Asera. Voilà pourquoi la phonétique est similaire, et aussi la déesse Vénus pour les Romains. Le nom de la colombe fit cet oiseau sacré, le tout premier oiseau qui vient de la déesse sumérienne d'Ishtar, l'ancêtre des déesses mères. L'oiseau de la mythologie de Babylone, Inanna, qui s'est assimilé à Aphrodite pour les Grecs, Artémis et Junon. Tous les aspects de la Grande Mère, la Reine du ciel. La parole de Dieu nous fait prendre connaissance de ce culte d'Astarté, qui est une idolâtrie. Le roi Josias et le roi Assa d'Israël fit aussi disparaître tous les idoles, y compris la statue d'Astarté. Le roi Ézéchias brisa les statues aussi, coupa les acéras et mit en pièces le serpent d'airain. On retrouve plus de 40 fois le mot hébraïque Ashéra, Asera dans la Torah, qui veut dire idole, pour indiquer la présence corrompue de cette divinité sans vie, appelée Ashéra, Astarté pour les Grecs, et qui continue tout au long de l'histoire à prendre la place du Dieu unique et véritable. Car ces statues ont une bouche, mais elles ne parlent pas. Elles ont des yeux, mais elles ne voient pas. Mais la déesse Ishtar changea de nom à chaque empire par la déesse Sémiramis, Artémis. Dans les Actes des Apôtres, un orfèvre d'Éphèse, nommé Démétrius, fabriquait des répliques du temple de la déesse Artémis. Paul disait que ces dieux fabriqués par la main de l'homme ne sont pas des dieux, mais bien une idolâtrie. La parole de Dieu nous met en garde que cette déesse mère a toujours été, et malheureusement, une vénération jusqu'à la colombe. Cet esprit impur
est toujours là, à prendre place de notre Dieu unique et véritable, et de notre grand frère, le Christ, le Mashiach. Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. Nous discernons, comme une colombe, toute l'idolâtrie de cette déesse Ishtar, oiseau du ciel, qui est l'héritage du christianisme de Rome, et qui a mis ce culte païen en avant, comme ils l'ont toujours fait, mais ne peuvent plus venir en arrière, car venir en arrière ferait tomber toute organisation religieuse et remettrait en cause toute la foi chrétienne. Continuons le verset. Celui qui envoya Jean le Baptiste, baptisé d'eau, celui-là lui dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Notons ici qu'il n'est pas écrit celui sur qui tu verras une colombe descendre et s'arrêter. Ce qu'a vu Jean le Baptiste n'était pas une colombe. Il n'est pas son emblème, mais plutôt la descente d'une apparition divine sur Christ, qui a été comparée à une colombe. Le christianisme de Rome a conservé le paganisme pour faire plus d'adeptes à cette fausse doctrine. Veillez attentivement sur vous-même. Ne vous corrompez pas et ne vous faites pas de sculptures sacrées, de représentation d'une idole quelconque, que ce soit sous la forme d'un homme ou d'une femme, d'un animal qui vit sur la terre ou d'un oiseau qui vole dans le ciel. Comme une colombe fait référence à une comparaison. Ce jour-là, il n'y avait pas de colombe. Ce jour ici était question de la descente de ce phénomène céleste. Frères et sœurs, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit, qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même. Nous discernons tout de suite après que le Christ fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Encore une fois, ce désert de 40 jours où Christ fut tenté plusieurs fois. Le mot désert en hébreu vient de midbar, qui veut dire désert, mais aussi il veut dire parole. Le désert n'est pas un lieu où il n'y a rien. C'est le lieu où l'homme est seul avec la parole de Dieu et où Dieu l'aide à se libérer. Nous parlons d'un combat avec le mal, de toutes les tentations dans nos pensées, dans la chair. La première tentation mise à l'épreuve par le mal fut dans Matthieu chapitre 4, verset 3. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Matthieu chapitre 4, verset 4. Le Christ répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le tentateur, le mal, lui dicte de mettre sa puissance divine à son propre service, de changer ses pierres en pain. Mais Christ lui répond qu'il est voué entièrement vers notre Père, et que le Christ ne peut être le Père, car il dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre. » Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon. Nous, qui mettons nos pas en Christ, mes frères et sœurs, il nous faut sans cesse, comme le Christ réoriente toute notre vie vers le Père et de suivre les commandements du Dieu véritable. Il n'est pas venu abolir, mais accomplir la loi. Dans Matthieu, chapitre 4, verset 5, le diable l'amena jusqu'à Jérusalem, la ville sainte, le plaça au sommet du temple, et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car l'Écriture déclare, Dieu donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied
ne heurte pas de pierre. Christ lui déclara, « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Cette tentation est le détournement de la mission de son Père. L'adversaire, le diable, lui souffle en lui, invoquant le psaume 91, versets 11 et 12. La réponse de Christ, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Cette parole vient du Deutéronome, de la Torah. Ne mettez pas le Seigneur, votre Dieu, à l'épreuve, comme vous l'avez fait à Massa. Ici, nous prenons connaissance que Moïse conduit le peuple hébreu au désert pendant 40 ans et que le peuple provoquèrent l'Éternel. Ils tentèrent plusieurs fois à ne pas écouter la voix de Dieu, ni celle de Moïse. Le psaume 81, verset 10. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Ouvre largement ta bouche, et je la remplirai. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël n'a pas voulu de moi. » La troisième tentation, le diable le transporta, encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, « Je te donnerai tout cela, si tu te prosternes pour m'adorer. » Le Christ lui dit alors, « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. C'est l'Éternel, ton Dieu, que tu dois révérer. C'est à lui que tu rendras un culte, et c'est par son nom que tu prêteras serment. » Nous discernons que le Christ répond à chaque tentation au diable uniquement par des paroles tirées de la Sainte Écriture, la Torah. Le Christ fait la volonté de son Père, les commandements de Dieu. C'est Christ. Il est la Torah vivante. La fidélité à la parole de Dieu, le Christ n'est pas Dieu. En comparaison au Trinitaire, il reprend les paroles de son Père. Toutes les réponses à l'adversaire, c'est-à-dire au diable, sont inscrites dans le Deutéronome. Voyez par vous-même. Frères et sœurs, imitons le Christ. Prenons le bouclier de la foi, qui sont les commandements de notre Père à tous, et vivons-le de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Aimons-nous les uns les autres. Alors le diable le laissa, et voici que des anges s'approchèrent de Christ pour le servir. Le Christ vaincut le mal. La chair a été vaincue. Alors, revenez dans la teshuva, dans la repentance, car le royaume des cieux est proche. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Frères et sœurs, le frère Jérémie a fait des enseignements à la repentance. Je vous invite à regarder ces vidéos. Un peu de péché ne fait pas de mal. Qui me délivrera de ce corps de mort? C'est la fin de cet enseignement. Que Dieu vous guide. Soyez bénis.